67. Les pins d'Irati. Isco était retourné dans la sacristie du couvent, en terrain neutre, entre Cibourg et Saint-Jean. Il réfléchissait à la scène étrange à laquelle il venait d'assister. Frère Jean Elizondo le rejoignit dans le frottement de sa tenue de drap brun. Il perçut le désarroi d'Isco. On dirait que le retour de l'enfant prodigue est pavé de déconvenues. Isco se força à sourire. Frère Elizondo appartenait au monde de son enfance. À tort peut-être, il s'en méfiait moins. Vous avez connu Pierre de l'Ancre ? De réputation surtout. Vous savez que c'est à lui que je dois d'être parti me former à la cartographie au Portugal. Il paraît. Je me suis toujours demandé pourquoi il avait bénéficié des plus hautes recommandations de la part des juridictions inquisitoriales espagnoles et portugaises quand je me trouvais là-bas. Frère Elizondo jaugea Isco. De l'Ancre avait collaboré de près, de très près même, avec les inquisiteurs espagnols au moment de la chasse aux sorcières en Pays basque. Il a noué des contacts précieux avec eux, je le tiens de prêtre espagnol. Des franciscains comme vous ? Les franciscains et les dominicains ont été très impliqués dans les procès d'inquisition. Cela a créé des liens. Comment a-t-il collaboré ? Il n'était pas prêtre. En France, on a considéré que c'était à la justice royale de mener ses affaires. Un bon moyen d'asseoir le pouvoir du roi. De l'Ancre a eu la main lourde. Il a envoyé 3 prêtres au bûcher. Frère Elizondo s'assit à côté d'Isco, dont un de mes amis les plus chers. Un être joyeux, simple, peu éduqué, mais proche de Dieu. Tout ça, c'est du passé. Il était ému, les yeux brillants. Frère Elizondo se donna du temps, pour ne rien dire, pour oublier le supplice de son ami. Isco s'en voulait de l'avoir emmené sur ce terrain, mais il ne pouvait s'arrêter là. Il tentait de se souvenir de la première fois où il avait vu de l'Ancre. Cette impression de crainte, sa mère qui avait quitté la maison familiale, son père si respectueux, si peu lui-même. Comment est-ce arrivé ? Je n'étais pas ici à cette époque, j'étais au séminaire. De l'Ancre enquêtait lui-même, et de l'autre côté de la frontière, les inquisiteurs espagnols faisaient de même. Ils échangeaient des informations. Mais de l'Ancre était, paraît-il, très critique de la façon dont les Espagnols faisaient avancer leurs affaires. Leur procès a duré plus de 2 ans. C'est fini parce qu'ils appelaient un petit auto-da-fé ridicule, et les Espagnols avaient dû relâcher tout un peuple de femmes. Je crois que c'était ces mots. Ici, de l'Ancre avait été nettement plus radical. Cela lui a valu une bonne image parmi les inquisiteurs espagnols et portugais qui connaissaient ses résultats. Vous ne l'aimiez pas, même si vous croyez en sa cause. Frère Elizondo regarda durement Isco. Comment aurais-je pu ? Et puis sa cause. Était-ce la sienne, ou bien celle de seigneurs jaloux d'un peu plus de pouvoir ? Frère Elizondo s'était énervé, et il le regrettait déjà. Les gens d'ici n'osent pas parler de cette époque, mais parfois, leur langue va plus vite qu'eux. Je t'ai déjà dit, beaucoup de ceux qui ont vécu cette époque sont morts. Pas tous, et ceux-là ont toujours une langue. Ce matin encore, près du moulin, des couples qui passaient près des danseuses. Beaucoup de gens n'aiment pas les danseurs. Ma mère dansait. Frère Elizondo évitait le regard d'Isco. Oui, on dansait beaucoup dans la région. Trop pour certains. On a brûlé beaucoup de chênes de la vallée de l'Adour et de pins des montagnes d'Irati dans ces années-là. Tant que ça, il en faut pour allumer une centaine de bûchers.